je vais t'expliquer une histoire. Le plus important dans l'histoire, ça va être la fin. Mais pour comprendre la fin, faut écouter le début. Tout simplement, ce soir, je te le dis, j'avais un date de prévu. Mais pour l'instant, je n'ai pas de voiture à moi. J'utilise la voiture à ma mère et à mes grands-parents, mais globalement, c'est là ma mère. Et j'avais prévu de l'utiliser. Comme ça, on bouge un peu. Je sais pas où on allait aller exactement, mais tranquille, au feeling, tu vois. J'allais l'emmener, je sais pas où. Et là, ma mère, elle me dit, il y a des orages ce soir, tu prends pas la voiture. Donc là, je me dis, ok, je vais pas pouvoir faire mon date. En soi, je pourrais, tu vois. Euh, J'aurais pu dire à un pote de me déposer, machin, j'aurais pu la rejoindre au bar ou je sais pas où. Mais flemme, genre, j'avais envie que ce soit un truc où on bouge, où elle est dans ma voiture, tu vois. Et je sais pas, on vit des aventures, on part découvrir des choses. Et du coup, au final, je me dis, vas-y, nique sa mère, le date, j'y vais pas. Je le reporte, je sais pas quoi. De toute façon, ça, c'était pas important. Je m'en bats les couilles, c'était une quête secondaire, tu vois. C'était un truc bonus, donc pas grave. Mais je me suis souvenu d'un truc. Je me suis dit, attends, jeudi soir, mais je me suis souvenu d'un truc. Je me suis dit, attends, vendredi soir, donc. Mais je me suis souvenu d'un truc. Je me suis dit, attends, là, ce soir, c'est samedi soir. Qu'est-ce que j'avais envie de faire à la base? J'avais pas envie de faire un date. J'avais envie d'aller à Paris pour la finale de la Ligue des Champions. Honnêtement, la Ligue des Champions, je m'en bats les couilles. Mais pourquoi j'ai envie d'y aller? Parce que j'ai un pote qui y va, un pote youtubeur qui s'appelle Joey. Et il est grave inspirant, tu vois. C'est un gars comme moi, il fait des vidéos comme moi. Et j'avais trop envie de le rencontrer. Dans tous les cas, je sais qu'on va se rencontrer un jour, tu vois. Mais là, je me suis dit, vas-y, il est sur Paname. Même si je m'en bats les couilles de la Ligue des Champions, même je vais être avec lui, tu vois, on va pouvoir discuter, ça peut être bien de fou. Et ce que je me suis dit, je savais que j'avais un pote qui allait y aller avec sa copine sur Paris. Donc, et en plus, il m'a proposé, il m'a dit, ouais, tu veux venir avec, je sais pas quoi. Et je me suis dit, ok, je vais dire à ma mère que j'y vais avec ce pote. Elle le connaît très bien, on est potes depuis qu'on est tout petit. Et c'est comme son deuxième fils. Donc je me suis dit, il y a des choses qu'elle accepte. Et au final, même là, tu vois, elle était pas trop chaud pour que j'aille à Paris avec lui. Et bon, finalement, petite parenthèse, j'ai pas pu y aller parce que mon pote, il y allait pas, tu vois. Mais déjà que ma mère était pas trop chaud pour que j'aille avec un pote. euh, Si j'y serais allé tout seul, catastrophe. Parce que honnêtement, le meilleur truc, là, j'aurais pu y aller tout seul. J'aurais pu prendre un billet de train ou même aller en voiture. En voiture, peut-être pas, parce que du coup, c'est la voiture à ma mère. Mais je veux dire, j'aurais pu y aller en train, aller voir mon pote sur Paname, le pote qui fait des vidéos YouTube. Mais sauf que, comment j'explique ça à ma mère? Tu vois? Comment j'explique ça à ma mère? Et donc, je me suis dit, je suis trop dépendant d'elle. Je m'explique. Au début, le fait de dépendance, ça m'est venu pour le date, là. Où je me suis dit, ok, mais je peux pas prendre la voiture. Parce qu'elle me l'interdit, parce qu'il y a des orages, tout ça. Elle veut pas que ça nique la voiture. Donc, je suis dépendant d'elle pour faire des choses. Et ça me fait chier. Je me suis dit, ça me fait chier, tu vois, pour le date. Mais au final, vas-y. Je me suis dit ça quand même, mais j'étais pas tellement impacté parce que le date, c'était une quête secondaire. C'était au calme. Mais là, je me suis dit, ok, mais être dépendant d'elle, vivre chez elle, etc., être dépendant de sa voiture, ça m'a fait chier pour le date. Mais au final, ce que je voulais le plus, c'était aller à Paname. Et là, ça me fait vraiment chier. Là, je me suis rendu compte que, wesh, non, j'ai pas envie d'être dépendant comme ça toute ma vie. Après, est-ce que être dépendant, c'est une mauvaise chose? Non. Parce que être dépendant d'elle, là, ça veut dire que je vis chez elle, etc. C'est confortable. J'ai rien à payer. J'ai rien à payer. Forcément, quand tu es dépendant de quelqu'un, tu as des avantages, tu as des inconvénients. Et un des gros avantages, c'est que je suis logé, nourri, elle me fait mon linge, elle me lave mes habits. Vraiment, j'ai plein d'avantages. Alors que si je vivrais seul, bah, j'aurais pas tous ces avantages. Là, ok, j'ai des inconvénients.
Donc, par exemple, je peux pas prendre la voiture quand je veux, je peux pas forcément bouger où je veux. Là, si je vivrais seul, bah, je pourrais bouger. Je pourrais aller sur Paname, je pourrais aller je sais pas où. Mais là, je ne peux pas. C'est la réflexion que j'ai eue. Après, ça, on peut le transporter dans différents domaines. Par exemple, être dépendant de quelqu'un pour aller à la salle. Si tu as commencé la salle avec un pote, ok. Ça fait 6 mois que vous allez ensemble. Il t'a aidé à progresser de fou. Il t'aide à être motivé, à être régulier à la salle et à progresser. Parce qu'il te montre comment faire bien les mouvements, les exercices, etc. Imagine qu'il se blesse gravement pendant plusieurs mois, là, il ne peut pas y retourner. Être dépendant de lui, ça t'a été bénéfique de fou. Mais ça, c'est des avantages. Peut-être que maintenant, tu auras moins de motivation. Peut-être que maintenant, tu vas te sentir perdu à la salle. Et c'est ça le constat que j'ai. Être dépendant, c'est pas forcément mauvais, mais c'est pas forcément bien. Ça a ses avantages, ça a ses désinconvénients. Je me fais niquer par les moustiques depuis avant. Mais c'est ça que je me dis. Depuis un moment, j'hésite à partir de chez moi. Parce que pour avoir plus d'avantages, plus de liberté dans ce que je veux faire. Si je veux tourner une vidéo à 3 heures du mat chez moi, ben je peux. Alors que là, je peux pas. Ma mère, elle dort. Ma mère, elle est dans la maison. Si je veux aller courir à 3 heures du mat, je peux. Là, je vais pas me lever à 3 heures du mat pour aller courir. Ma mère, sa réaction, vas-y, elle va me détruire. Donc, ok, si je pars, je prends un appart, j'aurai plus de liberté. Mais d'un côté, j'en gagne à un endroit, d'un côté, j'en perds. Si je prends un appartement, je devrais le payer. Je devrais payer ma nourriture. Je Peut-être je gagne du temps pour faire d'autres choses, mais peut-être que j'en perds aussi. Par exemple, là, ok, c'est embêtant, je dois manger à des horaires fixes. Euh, Bah, à midi et 19 h quoi, c'est l'heure où on mange chez moi. Si par exemple, je suis en train de faire un travail et que j'ai pas fini à 19 h, qu'il me reste une demi-heure dessus encore, bah, si j'ai un appart, je peux. Je peux tout simplement finir le travail. Alors que là, bah, si je suis chez moi, bah, je dois aller manger direct. Mais ça a un avantage dans le truc, dans le domaine là. Parce que je devrais me faire à manger. C'est ça la réflexion que j'ai. Je sais pas, j'en ai pas tiré de conclusion. Parce que, ouais, en fait, c'est d'un côté, ça a des avantages, d'un côté, des avantages. Faut peser le pour et le contre et voir ce qui est le meilleur pour moi au moment, à tel moment. Donc, pour moi, j'ai pas vraiment de conclusion à cette vidéo. Être dépendant, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Actuellement, je sais pas vraiment ce que je veux, même si je suis conscient que c'est un très grand avantage de pouvoir rester vivre chez ses parents, surtout en termes d'argent. C'est ça qui me casse les couilles. C'est que juste à cause de l'argent, j'ai envie de rester chez ma mère, alors que ça peut me faire gagner plein de liberté si je pars. Mais d'un autre côté, comme j'ai pas d'argent, je vais perdre ces libertés, ou en tout cas, j'en aurai moins à gagner. Ok, j'aurai peut-être une liberté en termes de temps, mais peut-être même pas. Peut-être même pas. Oui, je pourrais faire par exemple des trucs la nuit si je veux manger plus tard, mais je perds du temps parce que je dois cuisiner, je perds du temps parce que je dois peut-être faire de l'argent pour me payer l'appart, me payer à manger. Donc, là, je suis un peu perdu pour ça, je sais pas trop. Mais sinon, moi, en vrai, ça me casse les couilles parce que je suis quelqu'un de positif. Là, je suis conscient que ça m'énerve quand même, tu vois, je suis pas 100% positif. Ben, la preuve, ça m'a fait chier au début que j'ai pas pu, que j'ai pas, je ne puisse pas prendre la voiture. Ça m'a fait chier. Mais ça me fait plus chier parce que là, je me rends compte que je peux pas aller à Paname. Parce qu'en vrai, pour le date, je m'en battais les couilles. J'étais en mode positif, en mode vas-y, c'est pas grave. Au pire, je vois des potes, il y a des potes qui me récupèrent. Bon, au final, je les vois pas ce soir. On fera un truc demain. Mais je me suis dit, vas-y, le date, c'était pas quelque chose qui me tenait plus à cœur que ça. C'était une quête secondaire, comme je t'ai dit. Et j'étais là à penser positif. Comme d'hab, je suis quelqu'un qui voit positif. Et
Je me suis dit, vas-y, nique sa mère, c'est peut-être mieux comme ça. Si le destin, il me donne, il m'interdit de prendre la voiture, c'est que c'est mieux et que j'aurais. Le mieux, c'est que j'aille pas au date ce soir. Mais après, j'ai pensé à Paname. J'ai pensé à Paname, j'ai pensé à mon pote qui fait des vidéos que j'aurais pu voir. Et c'est là où je me suis dit, non, mais je peux pas être positif. Ça me fait chier de pas aller le voir à Paname. Ça me casse les couilles. Et c'est là où je me dis, putain, faut que je change un truc. Faut que je change un truc dans ma vie. Je suis privé d'aller à Paname. Je suis privé d'aller voir un gars qui me motive de fou, qui est comme moi. Ça me fait chier. Vas-y, je sais pas quoi dire de plus, mais comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.